ces paroles de Torah, sauf pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Yahuchanan El Ben Ruth Mesodi, de Nissim Ben Rivka, de Rivka Bat Menana. Yaakov Avinu a fait un rêve extraordinaire. Veine Sulam Mutzav Arza. Verosho Magia Shamaima. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Yaakov Avinu voit une échelle qui commence par sa tête, par l'endroit où il dort, et cet endroit monte jusqu'au ciel, jusqu'aux portes qui amènent vers le trône céleste. Et il y a beaucoup de significatifs dans ce rêve. Première chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous montre que notre filote, elle monte en haut. Une prière d'un juif, elle monte. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les prières, c'est que chaque prière soutient la prière qui l'a précédée. Et elle a fait monter comme un escalateur électrique, que chaque prière fait monter la prière d'hier à un plus haut niveau. Jusqu'au moment où les prières arrivent devant le trône céleste. Deuxième chose qu'on a compris de ce rêve, c'est une échelle. Normalement, quand on fait tenir une échelle, l'échelle, elle a deux soutiens dans l'échelle. Premier soutien, c'est dans l'endroit où sont posés les pieds de l'échelle. Et deuxième soutien, c'est où pose la tête de l'échelle. Quand on met une échelle sur un mur, donc elle tient sur le sol, et sa tête, elle est dans le mur. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une tefila, et il commence à monter dans l'échelle, il faut savoir que déjà, dans ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui tient la tête de l'échelle. Et qu'il attend que la tefila, elle monte. Mais Akadosh Baruch Hu est là, en train de nous surveiller, et d'attendre que la tefila, elle monte. C'est Hashem Itbarach. C'est pas que tu fais un effort et peut-être tu arriveras chez Akadosh Baruch Hu. C'est sûr, certes, que tu arriveras chez Akadosh Baruch Hu. Sûr, certes. Et c'est pour ça que tout de suite, à la fin du rêve, Veine Adonai Nitzav Alav. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu alav shalom, même si tu montes et tu t'imagines, peut-être, là, je ne suis pas là, c'est moi. C'est moi qui attrape la tête de l'échelle, c'est moi. Avec mes deux mains, je l'attrape. Et j'attends que tu montes. L'échelle, c'est le symbole de la difficulté dans la vie. Quand on monte dans une échelle, c'est pas comme si on montait dans des escaliers. Il y a un manque de confort. Quelle est la différence entre une échelle et des escaliers? Des escaliers, on peut se tenir sur un escalier debout et ça nous fait pas mal. Mais quand on se met sur les échelons de l'échelle, c'est étroit. Tu ne peux pas rester, c'est fait exprès pour que tes deux pieds elles débordent, pour que tes pieds elles débordent des deux côtés des échelons, et pour que le poids s'accumule sur une partie du pied et qu'elle nous empêche de rester là-bas longtemps.
Dans la vie de l'homme, c'est une échelle. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'homme reste dans la même situation tout le temps. Et il nous fait même pour ça des empêchements pour que on ne reste pas tout le temps dans le même endroit. Une personne a besoin d'évoluer. Une personne ne peut jamais rester dans le même endroit. La différence entre les êtres humains et les anges, c'est qu'un ange, toute sa vie, au niveau le plus saint, le plus pur qu'il a été créé, qu'il a été destiné, bah, il reste là-bas un moment. Il reste toute sa vie. Un ange, toute sa vie, il aura le même niveau de Kedusha. Pas plus et pas moins. Mais un homme obtient une pureté d'esprit, une pensée, même dans le physique de l'homme. L'homme, c'est le plus ralenti de tous les animaux. Les animaux, avoir, pour arriver à leur maturité, ça leur prend 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il a? Il est bête encore. Il arrive à 10 ans, il est un peu moins bête. Il n'est pas encore, c'est pas l'idéal de l'intelligence. Et après, il arrive dans l'âge de l'adolescence, des histoires, des tentations, des problèmes. Et la personne mûrit chaque jour qui passe. S'il sait comment travailler, s'il a bien compris la méthode de notre travail dans ce monde. C'est-à-dire que dans cette échelle, on ne peut pas rester sur une place où tu montes, où tu descends, mais tu ne peux jamais rester au même niveau. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que même quand on a fait un effort, on a fait teshuva, et quand on a commencé à faire teshuva, on est émerveillé par la lumière divine d'Hachem, on est émerveillé par chaque mot de Torah. Mais malheureusement, le mauvais penchant n'oublie personne. Et même ces hommes extraordinaires qui ont décidé de changer leur vie pour l'amour de Dieu, parce qu'ils ont découvert Dieu dans leur vie, à un moment, eux aussi se fatiguent un peu. Alors, il y a des gens qui décident de faire des choses contre Dieu, mais il y a des gens, pas contre Dieu, mais qui décident de maintenir, d'arrêter, de ne pas forcer avec la Avodat Hashem. Et il faut savoir que dans la Avodat Hashem, quand on n'avance pas, on recule. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas rester sur une place. C'est un échelon, tu ne peux pas rester là-bas. Tu ne peux pas. C'est fait pour que tu ne restes pas. Les anges s'appellent Ondim, ils restent, ils sont fixes. Et l'homme, c'est Ma'alechim, il marche. Da me'ain bata ou le'an ata holer, ata holer. Toute notre vie, c'est holer, 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 holer. Yelchum bechail el chail yirael Elohim betzion tzadikim. La récompense du Olam Haba, c'est qu'il n'arrive pas dans, même que le monde, le Olam Haba, le monde futur, c'est un monde fixe où tout est fixe. Ben, comme ces tzadikim toute leur vie, ils ont essayé de marcher d'un échelon à un échelon. Même dans le Olam Haba, Kadosh Baruch Hu leur donne ce mérite d'évoluer par les bonnes actions qu'ils ont fait dans ce monde. Et tout commence, toute cette évolution se fait au pied de l'échelle, dans notre monde à nous. Dans le monde de l'action, notre monde à nous, c'est le plus bas des 4 mondes. On a Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. La Atzilut, c'est un monde complètement spirituel qui commence à donner, à éclairer plus bas que lui. Et plus bas, on a le monde de la Beria,
La Beria, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Choses sont énormes. Les galaxies ne sont pas définies, ne peuvent pas être définies par un être humain. Et plus bas encore, c'est Yetzira. Plus bas que ça, c'est Yetzira. Et plus bas encore dans le monde où nous sommes, nous, c'est Asiya. Et la lumière de la Hatzilut, la lumière d'Hashem Barach, elle peut se manifester vraiment dans la Asiya. Il faut savoir que tout ce qu'on voit dans notre monde, il a des racines dans le monde de la Hatzilut, dans les mondes les plus hauts. Tout ce qu'on voit dans ce monde, bien ou moins bien, tout a des racines extraordinaires, qui se situent dans des racines très cachées dans la Hatzilut. Et quand on touche quelque chose en bas, on réveille sa racine dans le monde de la Hatzilut. C'est Sulam Mutav Arza. Les pieds de l'échelle sont dans la terre, mais Verosho, sa tête, Megia Shamaima. Et Malaché Elohim, Olim Veyordim Bo, c'est les étapes, c'est la vie. C'est comment tirer de la racine la plus spirituelle et d'éclairer le matériel. Et ensuite, quand on a éclairé le matériel, d'envoyer un signe du matériel qui a été purifié, d'une pensée qui a été purifiée, qui a été rendue dans sa source de pureté, donner signe à la source de pureté qu'en bas, ça a été réparé. Ça, c'est le rôle de... Ça, c'est Soulam ou Tzamar. Ça, c'est l'échelle. C'est un baromètre qui nous montre où nous sommes. Dans cette échelle, il y a toutes les sphères du plus haut au plus bas. La plus grande lumière qu'un être humain n'était pas capable de la recevoir, de vivre avec elle, et donc elle a dû faire encore des voiles pour qu'on puisse la regarder, pour qu'on puisse s'en servir de cette lumière. Et quand elle arrive en bas, elle est tellement voilée que des fois on ne comprend même pas qu'il y a de la lumière. C'est exactement l'image de Yaakov Avinu, qu'il arrive dans l'endroit le plus kadosh où son grand-père a voulu sacrifier son père, dans le mont Moria, dans le mont du temple. Et suite aux épreuves de la vie, Yaakov Avinu n'est pas conscient qu'il est dans un endroit kadosh. Et c'est ce qu'il fait quand il a eu une prise de conscience. Achen yesh Elokim bamakom hazeh, ואני לא ידעתי, ואנוכי לא ידעתי. ואנוכי, les Mekoubalim expliquent, ואנוכי c'est Yaakov Avinu. Les Mekoubalim nous disent que Yaakov Avinu, sa photo est fixée dans le Kisei HaKavod. C'est-à-dire, des fois, on peut rentrer chez un PDG qui a une société énorme, qui a tellement de personnes à sa disposition, et quand vous rentrez dans son bureau, hein, vous allez voir sur le mur la photo de son petit bébé qu'il adore tellement. C'est sa sensibilité. Et vous allez lui dire, mais ce bébé, il n'est pas intelligent comme tous ceux que tu as à tes côtés. Il dit, mais c'est mon fils. Ben, la forme, la photo de Yaakov Avinu est gravée sur le trône céleste. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai fait descendre ma lumière du plus haut au plus bas. Et ce tzaddik qui est en bas, il a découvert ma lumière dans la grande obscurité. Il mérite d'être gravé sur le Kisei HaKavod. Yaakov Avinu Merkava la Shechina. C'est la Merkava. Yaakov Avinu a réussi à faire de ce monde Bet Elohim, la maison de Dieu. Dans un endroit tellement obscur, il a réussi à mettre Kadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bachya dit,
que pendant Matan Torah, il est écrit Vayir'u et Elohei Israël vetachat raglav. Ils ont vu la Shekhinah du plus haut au plus bas. Vayir'u et Elohei Israël, il dit Rabbeinu Bari, Vayir'u et Elohei, ils ont vu Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que Israël a vu dans Matan Torah? Israël, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a réussi, il a dévoilé leurs yeux. Et une seconde, ils ont vu tous le trône céleste. Et qu'est-ce qu'ils ont vu sur le trône céleste? Qu'est-ce qui était marqué sur le trône céleste? Israël. Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu nous a montré. Nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a cherché dans notre monde à nous? Un monde si sale, si matériel, si matérialiste. Qu'est-ce qu'il a cherché ici? Et Akadosh Baruch Hu nous dit justement, vous dévoilez ma lumière et la racine la plus pure dans ce monde qui est tellement bas. Et c'est pour ça que vous méritez que votre photo, elle soit toujours devant moi. Et ça, c'est un Israël, il a compris qu'en fin de compte, c'est pas dans l'hierarchie qui est plus fort, qui est le plus important. C'est le petit bébé qui n'a pas encore de chokhma. Mais comme lui, il tire de la racine de son père, ben il est plus important que tout le monde pour son père. Nous, comment on tire de cette racine du plus haut pour la dévoiler en bas, et c'est ce qu'on essaye de faire toute notre vie, ben on mérite que notre photo, elle soit gravée, qu'elle soit posée devant le trône céleste. C'est dans la partie la plus basse de l'univers, de ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Mais en même temps, tu es dans le plus haut. Tu es en bas, mais tu es dans une échelle qui attrape du plus haut. Et ça monte et ça descend de chez toi à là-bas et de là-bas chez toi. Ça passe par un yosher. Il y a Igoulim et yosher dans la Kabbalah. Et ça passe par un yosher, celui qui sait, la prina de yosher, elle n'a pas de rigueur. Elle est entièrement chassadim. Une lumière extraordinaire qui descend et qui n'est pas influencée par des voiles. Ça, c'est Malaché Elohim Olim Beyordim Bo. Et c'est pour ça que tout de suite après, Veine Adonai Nitzav Alav. Shem Hashem. Yud Kevavke. Nitzav, c'est que Shem Havaya, il est là sur toi pour te garder. Le symbole de la miséricorde est là avec toi. Tout ça, si tu as compris, quel est ton rôle? De dévoiler la lumière d'Hachem Itbarach dans ce monde. Alors que, Ezrat Hachem, nous tous, on se renforce dans cette idée qu'on comprenne notre rôle. On a un rôle important d'éclairer, d'allumer, dévoiler la lumière d'Hachem Itbarach. Et que nous tous, nous méritons d'être attachés à cette échelle extraordinaire. Sulam, Mutzav, Arza, Verosho, Magia, Shamaima. Shabbat, Shalom, Umavorach.